En sport, l'ASV Club joue sa demi-finale ce mercredi à 20 h, heure de Kinshasa, contre l'AS Marseille d'Égypte. Pour cette affiche, les Dauphins noirs de la capitale seront privés des Glody Ngonda et Moukoko Tonombe. Les deux joueurs sont blessés d'après le staff médical de l'ASV Club qui compte les récupérer pour les matchs retour prévus le 24 octobre prochain au Stade des Martyrs de Kinshasa. Et aux Pays-Bas, le procès de Laurent Gbagbo a repris hier lundi devant la CPI. Vous le savez déjà, l'ancien président de la Côte d'Ivoire est jugé avec Charles Blé Gudé, l'ancien leader des jeunes patriotes. Cette semaine, les avocats de Laurent Gbagbo demandent l'acquittement de leurs clients. Pour eux, l'accusation n'a pas d'éléments pour prouver qu'il y a eu planification des violences. Ce matin, les substituts du procureur persiste dans ses accusations. Il qualifie de central le rôle de l'ancien président ivoirien dans l'élaboration d'un plan pour se maintenir au pouvoir. Pour lui, il était le récipiendaire, le bénéficiaire principal de ce plan. Place à présent à l'invité du journal. Bonsoir, Monsieur Thierry Mbouzé. Bienvenue au plateau de Numérica Télévision. Merci. Alors, comment se porte la province du Sud-Bangui? Tant bien que mal, hein, à l'instar de toutes les provinces démembrées notamment, et que Kinshasa oublie ou abandonne à leur triste sort. Et l'Assemblée provinciale? Dans le même lot, parce que avec les démembrements des provinces, les assemblées également ont été démembrées, donc, et les moyens alloués aux provinces ainsi qu'aux assemblées provinciales ont été simplement divisés par le nombre de provinces démembrées. Et vous imaginez le problème de fonctionnement et de survie des députés provinciaux. Ok, vous vous retrouvez à Kinshasa alors que les travaux ont été ouverts hier. Y avait-il une urgence? Oui, l'actualité se passe autant à l'intérieur qu'à Kinshasa. Donc, et c'est ici que les grandes décisions se prennent en prévision des élections hypothétiques que nous attendons tous et que nous souhaitons en tout cas tous pour ce 23 décembre prochain. Vous n'êtes pas en rébellion quand même? En rébellion, c'est-à-dire? Donc, ça veut dire qu'il y a des travaux qui commencent, vous n'êtes pas là? Non, au niveau des assemblées, nous avons le droit de s'absenter, ou plutôt, la loi prévoit que le député peut s'absenter ou ne participer qu'à un quart des plénières d'une session. Donc c'est prévu. Ok, j'espère que vous allez repartir rapidement pour participer à cette session, qui est la dernière notamment. Oui, si vous le dites, hein, parce que s'il y aura élection le 23 décembre, ça sera certainement la dernière session. Quelles sont les matières à traiter dans le cours de cette assemblée? Jusque-là, il y a une conférence des présidents qui doit justement élaborer ces matières. Donc, pour le moment, les députés sont appelés à attendre. Il n'y a rien. Et quelle matière souhaitez-vous qu'on puisse traiter? Comment? Ici, là, maintenant, ou par rapport à la province? Oui, par rapport à votre province. Eh bien, il y a le problème des infrastructures qui pose de grosses difficultés, ainsi que les moyens à allouer aux provinces. Et ça, c'est d'une acuité terrible. Ok, vous avez dit ici que vous êtes ici pour voir un peu l'actualité, donc pour vous, il n'y aura pas d'élection? Non, ce n'est pas à moi de décider s'il y aura élection ou pas, mais les conditions actuelles dans lesquelles la CENI voudrait organiser les élections laissent à désirer. Il y a des préalables qui ont été justement présentés par l'opposition, la grande opposition, et il faudrait quand même que nous passions par là avant que ces élections aient lieu. Mais il y a une rencontre jeudi avec les candidats présidents. Oui, mais cette rencontre est prévue de longue date. C'est une habitude, c'est une coutume. Mais ce n'est pas ça qui change le déroulement du processus électoral en soi, avec les problèmes que vous connaissez, la machine à voter qui est contestée, les 10 millions d'électeurs sans empreinte, la logistique qu'on attend. Nous sommes à moins de 90 jours de ces scrutins et il n'y a encore rien qui est là. On se pose des questions. Ok, vous ne serez plus député parce qu'ils ont été recalés par la CENI. Votre réaction? Bon, c'est dommage parce que en 2015, j'ai introduit, enfin la CENI avait programmé des élections provinciales
pour lequel j'avais postulé et je n'ai jamais été recalé. Et subitement, on me sort un motif... de nationalité. Non, non, moi, c'est pas ça. On parle d'un problème de condamnation. Condamnation. Alors qu'en 2012, ou plutôt 2015, on n'a pas été question. Il y avait quand même des recours. Oui, on a introduit un recours, mais qui a été balayé au même titre que les 80% des recours introduits par les opposants. Et vous êtes furieux? Furieux, non, mais déçu, oui, et très préoccupé parce que ce processus n'est pas inclusif. On a l'impression qu'on voudrait écarter certaines personnalités pour favoriser d'autres. C'est l'impression qui se dégage de ce processus. Alors, adieu et la politique pour vous? Non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi? Parce que nous avons encore du temps devant nous, et je suis jeune, et la politique, ce n'est pas seulement au niveau des assemblées. On peut faire autre chose tout en étant en politique. Ok, vous êtes étiqueté MLC, bien que vous avez postulé en tant que candidat indépendant. Que pensez-vous de la candidature unique de l'opposition? C'est la chance justement unique pour que ce candidat de l'opposition puisse battre celui du FCC. Parce qu'une opposition plurielle, si elle va en ordre dispersé, c'est sûr qu'elle ne pourra pas remporter l'élection présidentielle. Vous pensez que les leaders peuvent ressortir un candidat commun? Bien sûr, mais c'est l'objet de leurs rencontres, de toutes les rencontres qui se sont déroulées récemment, tant en Belgique qu'ici. Le but, c'est d'abord élaborer un programme de gouvernement, un programme commun, qui sera justement piloté par le candidat commun. C'est pour cela qu'on ne pas mettre la charrue avant le bœuf. On élabore d'abord ce programme commun, qui sera ensuite mis en forme par le candidat commun qui sera désigné. Vous êtes du MLC, Jean-Pierre Bemba il ne partira pas au processus électoral. Qui, parmi les restes, qui selon vous peut être les profils d'un candidat commun? En tout cas, il doit être un rassembleur, il doit être un homme pétri de l'expérience et de l'expertise pour gérer ce grand pays. Il doit le connaître et être prêt à servir les intérêts de ce pays. L'expérience de Vital Kamerhe réfère à l'affaire? Oui, il constitue, en tout cas il a un bagage d'expérience qui puisse le permettre aussi d'être parmi les lauréats. Alors pensez-vous très sérieusement les candidats communs de l'opposition va battre les candidats de la MP élargis au Front commun pour les Congo? Si les élections se déroulent dans les règles de l'art, c'est-à-dire des élections réellement libres, transparentes et démocratiques, le candidat du FCC ne pourra jamais l'emporter. Je le dis bien jamais et je le dis devant la caméra, jamais. Ok, merci Monsieur Thierry Mboudé d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce mardi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Lutouni et commentés par Hermione Yanvo. Revue de presse.